Bonjour, bienvenue sur un autre épisode du Poids du Bonheur. Aujourd'hui, je reçois Sonia Quintin, mieux connue sous le nom de Miss Sonia Fit. Bonjour Sonia! Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Contente d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Une belle découverte sur les réseaux d'ailleurs, que je commence à te suivre. Puis écoute, vraiment, vraiment contente d'être là. Ben oui, ben moi aussi, honnêtement, ça fait un petit bout que je te suis aussi. Je te trouve vraiment inspirante. Puis je pense qu'en termes de mission, en termes de vision, on partage beaucoup de points communs. Donc je pense qu'on va avoir des sujets intéressants aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'on a connecté via les réseaux sociaux, imagine, là, avec la belle conversation. Là. Effectivement. Ouais. Donc, pour commencer, j'aurais aimé ça peut-être que tu nous parles de ton parcours, ce que tu fais actuellement. Oui. Ben pour commencer, je peux te dire ce que je fais maintenant. Oui. Dans le fond, je suis entraîneur privé spécialisée en transformation physique pour femmes. Donc, mon entreprise qui est Miss Sonia Fit. Je suis diplômée en musculation et en alimentation sportive. Je suis également naturopathe. Donc, j'ai une entreprise qui est 100% en ligne. Et mon but, c'est vraiment d'inspirer puis d'inciter les femmes à prendre soin d'elles. Je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on peut pas être belle puis qu'on peut pas se sentir bien dans notre corps puis se sentir belle, sexy aussi. Exact. Donc, c'est vraiment la mission que je me suis donnée d'aider les femmes à briller. Ma cohorte, je l'ai appelée Glow, justement, parce que je trouve que une belle femme, ben, peu importe le physique, puis peu importe les objectifs qu'on aura, quand elle commence à avoir confiance, quand elle commence à s'aimer et à être bien, ben ça a des répercussions. La fille, elle rayonne. Puis je me suis dit, regarde, j'ai envie d'aider les femmes à rayonner aussi, là. Ouais. Tout à fait. Ben oui, puis je pense que peu importe de quoi une femme a l'air, quand elle est heureuse, quand elle s'aime, comme tu dis, quand elle a confiance en elle, puis qu'elle brille de l'intérieur, ben ça reflète vraiment beaucoup sur son extérieur. Exactement. Puis tout part du mindset, hein? 100%. Puis tu le sais, hein, on les suit, nos clientes, puis à la base, ils viennent parce que, bon, souvent, ils n'aiment pas leur corps, mais je me dis, ma job à moi, en réalité, oui, je vais faire un plan puis un programme, mais c'est beaucoup dans le mindset d'aider la femme à prendre des prises de conscience, à s'accepter, que c'est un petit objectif à la fois aussi, que ça soit progressif dans le temps, puis que c'est un mode de vie sur du long terme. Tu sais, être bien dans sa peau puis dans son corps, ben c'est un mode de vie où que je me dis, c'est pas, OK, là, je perds 10 livres, j'ai perdu mon 10 livres, puis je retombe dans mes anciennes habitudes, puis tu sais, pour être bien, il faut que tu aies un mode de vie sain. 100%. Ça, tu sais, changer des habitudes, ben c'est vraiment difficile, là. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que je pense que l'accompagnement fait toute la différence avec la clientèle. Fait que oui, à la base, ben moi, j'étais une maman, dans le fond. J'ai été en couple pendant 22 ans, mariée. J'étais une maman de 2 enfants. Je suis une ancienne éducatrice en garderie, donc j'ai été éducatrice pendant 21 ans, salariée. Puis j'ai fait un gros changement de vie. En fait, ouais, j'ai laissé mon mari, la première étape, puis par la suite, j'ai laissé mon travail à la garderie pour pouvoir me partir comme coach, comme entrepreneur. Fait que ça a été un gros saut, un gros changement de vie. J'ai fait un 180 dans ma vie, puis j'ai vraiment réaligné mes valeurs. Tu sais, qu'est-ce qui me faisait vibrer vraiment dans la vie? Je m'entraînais déjà. J'ai suivi mon cours d'entraîneur en cours de route. Puis là, mon coach de l'époque m'avait parlé de compétition. Il m'avait dit, pourquoi tu ne ferais pas des compés? J'ai dit, ben voyons donc, je m'en allais sur 40 ans, tu sais. J'ai dit, mais là, je suis maman, j'aurais 40 ans, voyons donc, je suis pas trop vieille. Puis là, il m'a dit, ben non. Il dit, il y a des femmes de ton âge, là, tu sais, qui, dans 30 ans, 40 ans, on a les catégories maîtres, master, grandmaster. Puis, il dit, ah ouais. Il dit, ben oui. Il dit, regarde, il dit, pars avec ton programme, ton plan. Cogite là-dessus, on s'en reparle. Je suis parfait. Puis moi, je suis une fille de défi, je suis une fille de résultats. Fait que si tu me mets au défi, puis tu me dis, garde, je suis parfait, on part, puis je vais te montrer que je suis capable d'atteindre qu'est-ce qu'on veut. Puis en cours de route, finalement, on a fini par faire une première compétition. Moi, il faut que je dise que j'y croyais pas parce que j'étais pas bien dans ma peau après mes grossesses. Puis, je sais qu'il y a des gens qui sont « ben voyons donc, ben voyons donc ». Ben oui, j'ai connu ça pleurer dans ma cabine d'essayage avec mon maillot, puis pas aimer mon corps, puis vouloir cacher mon ventre, puis tu sais, là, les tanquinis, puis là, tu sais, quand t'es pas bien, là, c'est un cauchemar, là, on va se le dire, là. Ça peut arriver à n'importe qui, fait que je trouve ça le fun que t'en parles, tu sais, c'est un sujet, justement, je pense qu'en tant que femme, on a toutes déjà passé un peu par là à un moment donné dans notre vie, tu sais. Notre corps, change-tu, là, après avoir eu des enfants? Puis avec l'âge, puis tout ça, puis là, je me disais, c'est pas vrai que parce que je suis une maman, puis c'est pas vrai parce que je vieillis
que j'ai pas le droit d'être bien dans mon corps, que je peux plus me sentir belle, sexy ou remettre un bikini. Tu sais, je comprenais pas. Puis je me rappelle ma belle-mère de l'époque, elle me disait « Mais oui, mais t'es une maman, là, maintenant. Là, c'est comme ça, là. Faut t'accepter ça, là. C'est comme ça, là. » Puis là, je disais comme « Ben voyons, c'est que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on peut-tu vieillir quand même? Je peux-tu être une mère qui est bien dans sa peau malgré tout? Tu sais, c'est comme si on est rendu une mère, là. Ben là... Ouais. Tu sais, on peut plus, là. Et pourtant, c'est parce qu'en étant bien dans notre peau, puis justement, en se sentant belle, en se sentant sexy, en dégageant quelque chose de positif, mais on montre l'exemple aussi à nos enfants, tu sais. Exactement. Et quand j'ai commencé le fitness, puis ça, je trouve ça le fun que tu en parles parce que là, c'est sûr qu'il a fallu que je commence à peser ma nourriture, tu sais, ma viande, toutes mes affaires. J'allais au gym de façon vraiment assidue. Quand j'embarque dans un projet, j'embarque all-in, là. Et là, c'est sûr que j'avais une fille, tu sais. Puis j'avais mon garçon aussi, mais puis il me voyait peser ma nourriture. Puis là, ben là, maman ne peut plus manger ça, puis elle ne peut plus manger ça. Donc là, je me suis questionnée beaucoup sur les valeurs que j'avais envie de transmettre à mes enfants. Parce que je me disais tout le temps, pourquoi tu fais ça? C'était pour me rendre au bout d'une passion, me fixer un but. C'était un accomplissement personnel que j'avais envie. Fait que je me suis dit, c'est quoi les valeurs que tu as envie de véhiculer à tes enfants à travers ça? Et j'ai toujours montré aux enfants, je gardais. C'est parce que maman, elle va faire une compétition. Pour ça, j'ai besoin de peser ma nourriture. Ça va durer un temps. Puis là, tu sais, c'est un concours. Puis là, tu sais, bon. Fait que... Puis à chaque fois que j'avais un repas permissif, je faisais exprès pour le faire avec eux, pour leur montrer qu'il y en a des moments où ce que je peux me le permettre, puis ça, je vais le faire avec vous, tu sais. Donc, fort heureusement, dans tout ce parcours-là, j'ai pas créé de problèmes ou de troubles à mes enfants alimentaires. Au contraire, ils m'ont toujours vu déterminée, aller assidue dans ma discipline, bien manger. Donc, par le banc, tu sais, mes enfants ont appris à bien manger. Et aujourd'hui, c'est sûr que plus jeune, ils disaient, bon, encore santé, tu sais, cette année, là. C'est normal. Mais tu sais, aujourd'hui, mes enfants sont adultes, là. Je veux dire, ma fille a 23, mon fils a 19 ans. Puis, tu sais, je veux dire, là, je vis encore avec mon fils, puis il s'entraîne, il est en prise de masse, il mange super bien. Tu sais, pour lui, c'est un mode de vie parce qu'il a vu sa mère, puis à l'époque, son père aussi. Fait que, tu sais, il a vu comme des parents qui leur ont donné l'exemple, tout en étant sains. Exact. Tout en expliquant, en mettant des mots sur le pourquoi de tout ça. Donc, c'est sûr que ma première compétition, juste de réembarquer dans un bikini, pour moi, c'est une victoire. Parce que j'en mettais plus. Exact. Fait que là, je me disais, je peux pas croire que je vais remettre un bikini, là. Tu sais, je capotais. Puis d'autres devant plein de monde aussi, puis te faire juger, là. Et là. Donc, puis là, tu sais, l'erreur que ben, des athlètes ont fait, on va stalker sur les réseaux, Ben oui. c'est ouais, qui va se prendre contre nous sur scène. Puis là, je me disais, tu sais quoi, même si tu te classes pas, là, c'est pas grave. L'important. Tu vas avoir gagné quand même. Et voilà. J'ai été m'acheter une bouteille de champagne, puis je me disais, peu importe que je gagne ou pas, je pop le champagne parce que moi, je suis gagnante. Moi, je suis là, en bikini. J'ai été jusqu'au bout. Puis en plus, j'ai monté sur scène. Écoute, peu importe ce qui arrive, je suis gagnante. Puis j'avais ma famille, mes amis, mes enfants qui étaient là. Puis j'étais convaincue que je me classais pas. Et à ma grande surprise, ils ont fait le top 3, puis après ça, top 2. Puis j'ai gagné la médaille d'or. Première compétition que j'ai faite à vie. Coupe Espoir à l'époque. Puis ça a été comme une grande surprise, tu sais. Je me disais, aïe, imagine, tu sais. Puis je me suis dit, si moi, j'ai été capable de faire ça, n'importe quelle femme est capable de faire une transfo, puis de se prendre en main, puis d'aller jusqu'au bout quand tu as la volonté puis la détermination de le faire. Et là, par la suite, bien, là, est venue une deuxième compétition, une troisième. Puis là, bien, finalement, j'ai fait en tout 5 préparations, mais j'ai fait ma 5e, c'est comme cancellé à cause du COVID. Donc, j'ai fait 4 stages, dans le fond, puis j'ai fait 5 podiums jusqu'au Toronto Pro Shows, que j'ai fini 3e au niveau Canada. Fait que, tu sais, je sens que je me suis vraiment accomplie dans mon sport. Puis en tant qu'athlète, je sens que je me suis accomplie dans mon côté... c'est ça, d'aller où ce que je pouvais amener. D'aller te challenger, justement, puis de relever des défis. Exact, c'est ça. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça faisait longtemps que l'idée de partir mon entreprise Mission Néophyte, là, elle me trottait dans la tête. Puis là, je me suis dit, bien, pourquoi pas? Tu sais, si moi, j'ai réussi à atteindre des objectifs puis à être bien dans mon corps, je pense que j'ai envie que toutes les femmes autour de moi ressentent ça. Tu sais, j'ai envie qu'ils ressentent c'est quoi le feeling d'être bien dans ta peau tout le temps, parce que je l'ai connue, la femme qui était pas bien, puis je le voyais qu'il y a bien des femmes comme ça aussi. Puis les fausses croyances de parce qu'on est une mère, parce qu'on est une entrepreneur, peu importe. Je me dis, peu importe le chapeau que tu portes, tu as le droit
de te choisir. Tu as le droit d'être bien dans ta peau. Puis tu sais, les jugements autour, là, au final, il faut apprendre à s'en foutre, puis tu choisis toi. Puis dis, moi, là, je me sens bien. Exact. Puis moi, j'ai décidé de prendre soin de moi, tu sais. Fait que j'ai lancé Miss Sonia Fit. C'est comme ça que l'idée de l'entreprise, en plein COVID, dans le fond. Puis ça va faire 3 ans que j'ai l'entreprise qui est 100% en ligne. Donc, je suis des filles de partout. Puis ça grossit de plus en plus, hein. J'ai des filles de Québec, de Sept-Îles, j'en ai eu du Nouveau-Brunswick, j'en ai d'Ontario, puis j'en ai jusqu'à Alberta. Fait que, tu sais, vraiment, ça l'expansionne hors Québec. Fait que, tu sais, je trouve que le fait que ça soit en ligne, bien, ça me permet d'aller coacher des filles de partout. Vraiment. Fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est un autre bel accomplissement. Oui, vraiment, vraiment. Oh, oui. Puis dans tes compétitions, ce que je trouvais beau d'entendre, c'est que ce que tu as légué à tes enfants à travers tes propres compétitions, tu sais, dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que tout le long, tu as gardé ton why en tête, puis tu as mis le focus sur tes valeurs, puis tu n'as jamais mis ça de côté pour aucune raison. Puis tu sais, tes enfants, ils l'ont vu, ça. Ils l'ont vu. Puis j'ai toujours tenu à ce que mes enfants soient là aux compétitions. C'est sûr que c'est un sport qui se pratique en bikini, c'est un sport qui peut sembler artificiel du fait qu'on travaille sur notre corps et tout ça. Des jugements, j'en ai entendu. Mes enfants en ont entendu aussi. Mais peu importe ce que j'entendais, pour moi, je restais avec mon mindset, tu sais, positif, puis mon but, dans le fond, que je m'étais fixé. Puis c'était mes enfants. Puis je le disais, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je les faisais beaucoup parler à travers ça. Puis je pense qu'à travers tout ça, ils seraient là puis ils te le diraient, tu sais, on a toujours vu notre mère travailler fort, puis prendre soin d'elle, puis tu sais, ils mangent bien, puis tu sais, aujourd'hui, ben tu sais, fort probable que mon fils va faire de la compétition aussi, parce que même ses amis, dans son cercle d'amis, ça s'entraîne aujourd'hui. Veut pas, je sens que je les ai teintés positivement. Exact, c'est inspiré dans le fond, là. Tu sais, c'est ça, exactement. Puis c'est ma mission, puis je me dis... Tant mieux si ça a eu cette répercussion-là sur mes enfants. Puis que là, aujourd'hui, ça se transparaît sur les femmes qui m'approchent. Puis que je suis tellement heureuse. Pour vrai, là, j'ai des belles gangs de femmes. Écoute, je coach des femmes extraordinaires, des belles énergies, je fais des belles transfos, je change des vies. C'est ça que je dis. J'ai des clients qui viennent me voir en pleurant, là, qui me disent, écoute, mon chum me reconnaît plus, ma mère a dit qu'elle me reconnaît plus, mon couple bat de l'aile. Les filles sont tellement plus bien dans leur peau parce que ça a des impacts sur toute leur sphère de la vie, hein. Oui. Puis, tu sais, tranquillement, tu sais, je les aide à s'aimer, à prendre soin d'elles, puis là, leur corps change, puis là, tu sais, de plus en plus. Développe de la confiance, tu sais, ouais. Le couple se renforcit. Exactement. Puis là, à un moment donné, là, tu te dis, aïe, aïe, là, j'ai sauvé un couple. Ouais. Puis là, sa mère est contente. Oh mon Dieu, j'ai retrouvé ma fille. Puis là, la fille, elle dit, oh mon Dieu, j'ai tout changé. Puis je me dis, mon Dieu, wow. Ouais. Wow. Dans le fond, on fait des beaux, tu sais, des belles jobs, là, tu sais, d'accompagnement pour Parce que oui, c'est physique à la base, mais c'est beaucoup dans le mindset. Oui, puis je pense que c'est ça le message que les gens doivent comprendre. Tu sais, on le dit, tu sais, ces temps-ci sur les réseaux sociaux, c'est un peu tabou, les histoires de perte de poids et tout. Oui. Mais c'est pas ça va bien au-delà d'une perte de poids, en fait. C'est que c'est un tout, c'est un lifestyle. C'est comment tu te sens dans ta tête. C'est comme de quelle façon tu te lèves le matin, avec quelle énergie, avec quelle intention, tu sais. Exactement. Puis je suis contente que tu le nommes parce que, oui, je trouve qu'on est dans un air, là, en ce moment, où ce que dire de perdre du poids, c'est quasiment mal perçu. Tu veux perdre du poids, bon, ben là, on est rendu dans la claustrophobie. Ouais. La fille dit qu'elle veut maigrir, c'est mal perçu. Ben mon Dieu, tu devrais accepter ton corps comme il est. Ouais. Mais pourquoi? Exact. Tu sais, c'est un 30 livres en trop, puis tu t'acceptes, puis que t'es bien là-dedans. Parfait. Tu sais, il n'y a pas de problème. Mais la fille qui, elle se dit, moi, je suis pas bien avec ce 30 livres-là, puis j'ai envie de le perdre. On peut-tu la supporter là-dedans aussi? C'est ça, exactement. Puis être en surpoids, c'est pas santé. Exactement. On va se le dire. Ah oui. Fait que, tu sais, moi, la majorité des clientes qui viennent me voir, il y en a qui vont me dire, j'ai retrouvé mon énergie, blablabla. Oui, on va être en santé. Mais à la base, là, ils viennent te voir parce qu'ils n'aiment pas leur corps, ils ont envie de perdre du poids, ils veulent améliorer leur silhouette pour trouver de la confiance en elles. On est qui pour juger ça? Exact. On peut-tu laisser les filles dire, moi, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'être bien dans ma peau, j'ai envie d'être mince. Ouais. On a-tu le droit de dire ça, là, ou on est rendu... J'ai envie d'avoir des belles fesses bombées, j'ai envie d'être fit, j'ai envie d'avoir des abdos, mais t'as le droit, go for it, girl! C'est correct! Si toi, dans ta tête, t'as le goût d'atteindre ça, vas-y! Exact. On peut t'arrêter de la juger puis dire que là, mon Dieu, c'est mal perçu. Exactement.
Puis c'est beaucoup dans mon brand Sexy Back, hein. Ouais, Si tu as envie de j'aime retrouver ça. ton Sexy Back, puis il Ouais. y en a pas gros qui vont le faire, puis j'ai osé parce qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais tu sais, là, tu sais, tout le temps, ce serait peut-être mieux de jouer safe en disant tu sais, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Hey, j'ai dit 80% des coachs disent ça. Ouais, C'est 100%. correct de devenir la meilleure version de soi-même, mais au-delà de ça, la fille, ce qu'elle veut, c'est son sexy back. On va se le Uh-huh. dire, Ah OK? ouais. Fait que Elle c'est veut le mettre ça. son bikini pour aller sur la C'est plage ça. l'été, là. Fait que je me dis, si ça ne plaît pas à une cliente, qu'elle aille voir une autre. Mais Exact. moi, moi, te le dire, girl, moi, ma spécialité, c'est de t'aider à le trouver ton sexy back. Ma spécialité à moi, c'est l'entraînement structurel. Tu vas être en santé, tu vas bouger, mais en plus, tu vas retrouver une shape que tu vas aimer. Exact. Puis on va enlever le tabou en arrière de ça. On a tout le droit d'avoir un corps dans lequel on se sent bien. Uh-huh. Tout à fait. Voilà. Oui, puis tu sais, comment toi, tu te sens bien dans mon corps versus moi versus une autre, ça peut tout être différent, mais l'important, c'est juste faut arrêter de juger, justement, ceux qui veulent perdre du poids. Ils ont le droit de vouloir perdre du poids, puis c'est correct. Si ça leur permet de se sentir mieux après, pourquoi pas? Tu sais, je me suis rendu compte, au fil de toute mon expérience, là, que quand ça dérange quelqu'un, là, c'est souvent parce que c'est confrontant avec cette personne-là. Ça fait l'effet miroir. Ben oui. Fait que si cette personne-là, elle te dérange, tourne le miroir vers toi puis pose-toi la question. Uh-huh. Qu'est-ce qui me dérange tant dans cette personne-là? J'adore, c'est Tu ça. comprends? Ouais. C'est pas supposé te déranger. Si cette fille-là, elle a envie d'être bien dans sa peau, puis qu'elle a envie d'avoir un beau corps, puis qu'elle a envie de, peu importe, de faire ce qu'elle veut dans la vie, tu devrais l'encourager, puis tu devrais être fier, puis tu devrais être content. S'il y a quelque chose qui te dérange là-dedans, tourne le miroir vers toi, puis fais une introspection, dis, questionne-toi, dis, comment ça se fait que ça me dérange à ce point-là? Oui, puis souvent, il y a un peu de jugement ou de jalousie là-dedans. Peut-être que cette personne-là qui juge, mais elle a envie de perdre le poids elle-même, mais elle n'est pas assumée, ou elle veut pas le nommer, ou elle sait que, pas qu'elle a pas les capacités parce qu'on les a toutes, mais qu'elle va pas le faire parce qu'elle a pas envie de se mettre en action. Donc, il y a un peu de jalousie là-dedans aussi. 100%. Quand j'ai commencé là, les compétitions, puis que mon coach m'a parlé de faire une compétition, je me rappelle, il y avait quelqu'un dans ma vie à cette époque-là. La fille, elle m'avait dit ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, t'as pas ce qu'il faut pour faire ça. Elle m'avait dit ça. J'ai dit, j'ai pas ce qu'il faut. Elle a dit non. Tes épaules sont trop pointues, t'es trop mince, tu seras pas capable de hypertrophier, nanana. Puis elle dit, à part de ça, elle dit, toi, t'es une fille trop sensible. Elle dit, là, les gens vont te juger sur ton physique, ça va te démolir. OK. J'ai fait, Wow. ouais. Elle, là, elle voulait clairement pas que je me transforme, que la petite chenille se mette en papillon. Uh-huh. Ça la dérangeait. Et au fil du temps que je m'entraînais, elle me disait souvent, toi, t'es un petit lapin énergiseur, hein, t'arrêtes jamais. Ça t'arrête-tu des fois de t'arrêter? Je me disais, ben non, moi, là, tu me donnes un défi, je suis go for it, je suis déterminée, je vais foncer. Mais cette fille-là, chaque fois qu'elle essayait d'entamer un nouvel objectif, après 2-3 semaines, elle s'essoufflait. À chaque mois, ses objectifs changeaient. Donc, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas capable d'aller dans une constance et qu'au-delà du résultat final, puis de la shape, puis du corps, puis peu importe, ce qu'elle enviait, c'était la détermination, l'énergie, la constance, cette discipline-là que j'avais. Et je me rends compte que c'est souvent ça, souvent dans les jugements par rapport aux autres filles, on va se le dire, c'est souvent une femme, là, qu'on va envier. Parce que c'est souvent, comme tu as dit, tout le monde a les atouts, tout le monde a la capacité de le faire. C'est juste d'avoir cette constance-là, puis d'être capable de mener à terme nos actions. Puis c'est pour ça que les coachs, que les accompagnements existent, c'est pour t'aider à aller jusqu'au bout, tu sais. Puis je me suis dit, si moi je l'ai, cette drive-là, ben je vais aider ces femmes-là, justement. Tout à fait. À être capable de l'amener parce que c'est une question d'être capable de l'intégrer dans ton quotidien. Puis il faut être faite forte aussi à un moment donné de dire, regarde, ça m'appartient pas, ça y appartient. C'est Ça ça. aussi, c'est dur parce que ça blesse. De dire, ben voyons, tu sais, tu devrais être contente. Puis la première compétition que j'ai faite, quand ils m'ont mis ma médaille d'or dans le cou, puis tu dis que j'ai pensé à elle avec, garde, tu disais, j'avais pas ce qu'il faut. J'ai rien dit, là, mais je l'ai pensé dans ma tête. Je me suis dit, garde, c'est pas vrai. Moi, j'ai ce qu'il faut. Toi, tu as ce qu'il faut. Tout le monde pourrait avoir ce qu'il faut dans la mesure où tu mets le cœur, la détermination, puis le plan de match. Un plan de match. Tu dis, OK, moi, je veux monter. Ouais. Parfait, on se fait une préparation de 3 mois, on va faire une périodisation dans le temps, on va faire ça. Puis une fois que tu montes sur scène, tu amènes le meilleur package que tu es capable, puis après ça, tu fais comme garde. En fait, tu es en compétition envers toi-même. Oui, sauf que ça dérange les autres. Oui. Ça dérange Vraiment. ceux qui sont pas capables de passer à l'action, tu sais. Puis exact. Je le vois beaucoup en mindset, justement, tu sais, pour évoluer, pour te transformer, comme, tu sais, de l'intérieur, justement, tu sais, changer ton mindset.
te défaire de tes croyances, être en mesure de bâtir ta confiance, ton estime, qui sont, tu sais, deux choses vraiment complètement différentes, ben il faut que tu ailles où est-ce que ça fait mal, là. C'est pas un passage linéaire, puis c'est Non. pas juste des arcs-en-ciel puis des licornes, on s'entend, c'est comme, faut que tu ailles chercher où est-ce que ça fait mal, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Mais à un moment donné, les gens, il faut qu'ils comprennent que faut que tu passes par là pour pouvoir y arriver. Donc maintenant, c'est un choix. Est-ce que tu vas prendre la route difficile pour t'amener vers une vie meilleure, ou tu veux rester dans qu'est-ce qui est plus confortable, mais tu vas garder ta vie comme elle est, tu sais? Exactement. Je sais pas si tu suis Guillaume Duluth, mais Oh my God, oui! là, tu parles du Y, là. Tu as la branche de droite, la branche de gauche. Il dit que tu as ton chemin. La branche de droite qui est la branche facile, la branche de la dopamine, la branche du confort. Puis tu as la branche de gauche qui est la branche de l'inconfort. Mais la branche là où ce que tu vas évoluer, puis c'est là qu'à un moment donné, la zone de magie va faire son effet. Puis, tu sais, je me dis, ben ça, c'est pas tout le monde qui a le courage de la prendre, cette branche de gauche-là, puis de se dire, regarde, moi, j'ai envie d'apporter des changements. Mais tu sais, le courage, là, c'est de se dire, j'ai peur, mais je le fais quand même. Puis le courage, là, on y a tout accès. Ouais. Tu sais, des fois, les femmes vont regarder puis ils vont dire « Hey, wow, tu sais, elle est courageuse, elle. » Non, toi aussi, t'es courageuse. Exact. La différence, c'est qu'elle, elle a fait le choix de passer à l'action puis de se prouver qu'elle était capable, Exact. versus toi, peut-être que tu l'as pas fait encore, mais tu y as accès, c'est accessible. Donc, c'est à toi de la prendre, ton action. Exactement. Ouais. Tu sais, j'avais déjà entendu une vidéo, en tout cas, de motivation, puis ça disait que devenir extraordinaire. Puis ça disait que les personnes extraordinaires, dans le fond, c'est des personnes ordinaires qui se sont donné le droit de devenir extraordinaires. Il y a personne qui naît extraordinaire dans la vie, là, qui accomplit des choses extraordinaires. Toi aussi, tu peux le faire. Tu sais, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est inspirant, mais c'est accessible à tous. Oui, il faut aller chercher du courage, mais il y a des gens aussi. Quand je me suis lancée en entreprise, j'ai engagé un business coach. Quand je me suis lancée dans ma compétition, j'ai engagé un coach fitness. Il y a des gens qui sont là aussi qui peuvent t'aider à monter une belle structure, à te donner les outils nécessaires pour atteindre la vie de tes rêves, atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Donc, tu sais, je pense que, ben, tu sais, savoir t'entourer des bonnes personnes, ça a un impact vraiment significatif, tu sais. Je pense qu'on le répétera jamais assez, hein? C'est Les ça, gens j'ai tout le temps. sous-estiment l'importance de leur entourage. 100%. Puis on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Puis, tu sais, j'invite les gens, même des fois, faites votre liste des 5 personnes qui ont le plus dans votre vie, que vous côtoyez le plus. Votre chum, votre meilleure amie, si vous parlez à votre soeur, tu sais, peu importe. Faites votre liste. Puis après ça, sur 10, c'est quoi l'impact positif qu'elle a? Est-ce qu'elle m'encourage dans mes projets? Quand je parle avec cette personne-là, est-ce qu'elle m'énergise positivement? Est-ce qu'elle m'aide à évoluer vers le haut? Ou bien c'est quelqu'un qui est tout le temps négatif, que je raccroche, puis je me vide de mon jus? Est-ce que c'est une fille qui rêve? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que mon chum m'encourage dans mes projets à avancer vers mes buts? Je pense que c'est important, après ça, de faire une évaluation, puis de dire, ben, OK. Tu sais, ça ne veut pas dire de couper les ponts complètement. Par contre, il y a des personnes que je me dis à petite dose, tu sais, pas trop souvent, pas trop longtemps, tu sais, c'est correct. Uh-huh. Puis il y a d'autres personnes que tu veux faire rentrer dans ton cercle proche parce que cette personne-là, écoute, elle me drive, là. Oui, exactement. Puis ça, je l'ai vu aussi comme entrepreneur. Tu sais, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage. Donc, tu sais, puis en plus, j'avais ma mère à l'époque qui avait déjà tenté de se lancer en entreprise, qui a fait une faillite. Fait que c'est sûr que moi, je suis pas la référence à ça qui m'a encouragée. T'es go, ma fille! Ouais. Puis j'ai embarqué dans des groupes entrepreneuriales, j'ai fait de la PNL en entrepreneuriat, j'ai été chercher tout ce mindset-là, aller comprendre mes pensées limitantes, qu'est-ce qui m'empêchait d'aller défoncer mon plafond de verre. Et mon entreprise a explosé à partir du moment où j'ai décidé d'avoir cette belle énergie-là, d'aller chercher les outils. Même chose avec le fitness. Tu sais, je me dis, regarde, va chercher les personnes pour atteindre tes objectifs. Dans le fond, c'est des personnes qui ont tous les outils qui vont pouvoir t'aider. Puis te dire, mais quoi manger, puis quoi faire pour t'entraîner pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Mm-hmm. Ça me fait penser, c'est drôle parce que je suis en train de lire Think Like a Monk de Jay Shetty. Je sais pas si tu le connais, un ancien moine. Oui? C'est vraiment intéressant. Puis cette semaine, il est en train de comparer justement le temps, c'est de l'énergie, c'est du temps. Puis il mentionnait comme quoi que quand tu choisis de donner du temps à quelqu'un, ben tu lui donnes de ton énergie. D'où l'importance de, même en tant que parent, en tant que maman, mieux vaut passer un peu moins de temps en nombre de minutes ou d'heures avec ton enfant, mais de lui accorder toute ton énergie, toute ton attention, que de lui donner plein de temps, mais que ton énergie soit ailleurs.
Ça fait tellement de sens, hein? Vraiment. Puis c'est un peu ça avec l'entourage aussi, tu sais, comme tu disais tantôt, faut pas éliminer des gens de notre vie, mais tu as le droit de choisir à qui tu veux donner plus d'énergie, à qui tu veux donner plus de temps, tu sais. Ça, c'est important parce que l'énergie, c'est limité. Hein? On n'en a pas indéfiniment, puis ton énergie, il faut que tu la protèges. Donc, à un moment donné aussi, de dire qu'est-ce qui est énergivore, puis qu'est-ce que je peux faire aussi pour la protéger puis la conserver. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent être très énergivores, puis après ça, tu dis, OK, regarde, moi, je me protège de tout ça, puis d'aller remonter ton taux vibratoire. On parle de livres, je ne sais pas si tu as lu le livre d'Annick Laprate qui s'appelle « À quelle fréquence vibrez-vous? » Non? Ben, moi, j'encourage, que j'en parle à ma clientèle, j'en parle à tout le monde, ce livre-là, où qu'elle parle l'importance un peu de ton taux vibratoire. Oui. Tu sais, quand tu vibres haut, Ouais. tu vas pouvoir aller atteindre plein d'objectifs. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours être sur notre high, des fois on vibre un petit peu plus bas, mais si tu fréquentes, exemple, ton amoureux qui est en fréquence basse, puis que lui est tout le temps là, ben attends-toi pas à un moment donné À vibrer haut. à vibrer haut. Lui, Exact. il est tout le temps en train de te tirer vers le bas. Fait Ouais. qu'à la limite, elle dit c'est un match nul. Ouais. Tandis que si tu es avec quelqu'un, un match professionnellement ou peu importe, qu'elle elle vibre haut, cette personne-là, sky is the limit, là vous allez avoir... Puis ta fréquence vibratoire, mais c'est dans ton travail, c'est en amour, c'est dans tes amitiés. Dans toutes les sphères de ta vie. Même dans une salle où tu travailles, Ouais. tu sais, il y a un taux vibratoire. Ça arrive des fois, tu rentres dans une place, tu fais comme ça, je me sens bien. Oui, Tu oui. sens que la fréquence, la vibe est bonne. Oui. Tu t'en vas quelque part d'autre, tu me sens, je me sens pas bien, là, à un moment donné d'ici, ou tu sais. Puis il y a des Exactement. personnes, des fois, tu les connais même pas, puis tu te dis, oh my God, me semble que, tu sais, cette personne-là, la Je vibration la est file moins pas, là, il y a basse. quelque chose qui passe pas, le courant Oui, passe pas, c'est tu sais, ça. puis c'est correct, le taux c'est de vibratoire, l'accepter, c'est tu sais. ça. Fait que c'est d'aller chercher les vibrations, dans le fond, autour de toi qui va t'aider à garder un mindset de feu. Vraiment. Ce qui n'est pas toujours de tout repos, mais je pense que c'est nous autres qui avons le pouvoir et qui avons le contrôle de notre vie. Hein. C'est toi qui choisis les personnes. Tu choisis ton amoureux, tu choisis tes amis. On ne choisit pas notre famille. Par contre, tu peux choisir des À qui rentrer tu dans donnes ton ton cercle. énergie, Et tu sais. voilà, exactement. Ouais. Puis, tu sais, je le Exactement. dis souvent, tout est une question de choix, puis je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont un peu insultés d'entendre ça parce qu'ils se disent, tu sais, OK, mais moi, tu sais, mon conjoint est tombé malade, on n'a pas choisi ça. Non, tu n'as peut-être pas choisi la maladie, mais tu peux choisir ta réaction après. Oui, ça, c'est Tu sûr. peux choisir, est-ce que tu vas être dans la victime ou est-ce que tu vas être combattante? Est-ce que tu vas foncer puis tu vas utiliser ton épreuve pour te relever les manches ou est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton sort? Puis tu sais, on le voit même les gens, tu sais, comme qui ont un esprit positif quand ils sont malades, ça n'a pas le même impact sur la guérison que les gens qui sont tout le temps négatifs puis qui tirent vers le bas, tu sais. Exactement, exactement. D'avoir ce mindset-là, ça va faire toute la différence. 100%. Puis, je serais curieuse de savoir, justement, là, tu sais, ton parcours en tant qu'athlète en fitness, c'est quoi l'impact que ça a eu sur ta business? Parce que je sais que, contrairement à beaucoup de coachs qui focusent vraiment sur l'apparence physique, les avant, après, tu sais, comme le corps, puis vraiment toutes ces données-là, toi, tu as quand même une approche, tu sais, oui, pour avoir des résultats physiques, c'est ta spécialisation, mais tu travailles aussi au niveau du mindset. C'est quoi le lien entre les deux? Pourquoi? Écoute, je pense que tout mon parcours fitness, puis je trouve ça le fun que tu me poses la question, je pense que c'est la première fois qu'on me la pose d'ailleurs. Tout ce parcours-là qui a été dans, on va se le dire, dans l'excès, hein, c'est des programmes d'entraînement avec des volumes d'entraînement intenses ou des déficits caloriques excessifs ou ce qu'il faut amener notre corps à l'extrême. A fait un temps où j'ai senti que je me suis accomplie. Mais je me suis tellement questionnée pendant tout ce parcours-là sur c'est quoi la beauté, c'est quoi, pourquoi je faisais ça. Tu sais, toujours me grounder sur mon why. Tu sais, on parle du why. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me passionne, le fitness. Parce que j'ai envie d'un sentiment d'accomplissement. Parce que j'aime, je suis une fille de défi, je trouve ça le fun. Mais maintenant, c'est pas un corps de santé, c'est pas un corps réaliste que tu peux avoir tous les jours. Puis j'ai vu des filles tellement belles, là, pleurer, là, parce qu'il fallait qu'elles reprennent 5 livres, là, après, là. Tu sais, je veux dire, on recommence à boire, là. C'est sûr que tu vas reprendre, puis, tu sais, c'est sûr que psychologiquement, c'est dur que tu vas prendre 10 livres, là, en une semaine. Mais, tu sais, c'est un job de mindset. Puis après ça, je me suis dit, moi, c'est où j'ai envie d'amener mes clientes? J'ai-tu envie de les amener sur des stages de compé, puis de les amener dans cet excès-là, puis avoir à gérer tout ce mindset-là, on va se le dire, c'est pas facile. Puis prendre cette direction-là, tu l'as déjà fait, puis tu avais les capacités de gérer des filles qui voulaient faire de la compé aussi, là. Oui. Puis, sur l'autre côté, je me suis dit, trouver l'équilibre, c'est pas facile.
entre je suis pas bien dans ma peau, puis là, je suis dans un autre excès, d'aller dans le milieu, dire, regarde, je vais développer un mode de vie qui est sain, je vais bien manger, je vais connaître mes portions, je vais connaître c'est quoi les bons aliments pour moi, je vais me mettre un mode de vie qui est super sain et équilibré, puis ça va être ça, puis tu vas avoir des résultats pareils. Parce que si tu fais du 6-pack à l'année, puis avoir le cap d'épaule tout le temps, puis ben, écoute, ma fille, tu ne prendras pas un verre de vin dans ta semaine. Il n'y a pas de danger que tu manges une fois par semaine au restaurant non plus. On va se dire les vraies affaires. Tu vas avoir un autre mode de vie. Moi, je me rappelle le temps que j'ai été en compétition, ça a duré 1 an, là, mes compétitions, là, une après l'autre, là, ça n'arrêtait pas. J'étais célibataire. Moi, dans ce temps-là, j'ai dit à mon coach, je sais pas comment je vais faire rencontrer quelqu'un. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas boire d'alcool. Je peux pas aller au restaurant. T'as plus de vie, en fait. T'as Écoute, plus de vie c'était ça sociale. ma vie, là. Ouais. J'allais sur un bateau, puis j'amenais mes meal prep. J'allais dans un party, puis je pouvais pas prendre d'alcool, puis je pouvais pas manger les petites bouchées qu'il y avait. J'avais pas... J'avais rencontré un gars à un moment donné, puis il dit, on va-tu bruncher un matin? Mais je peux pas. On va aller dans un party, mais avec un verre sans alcool. Il dit, oh, mais il n'y a pas d'alcool. Je dis, mais il y a des calories. Je peux pas. Hey, ça fait-tu capoter un peu? Ouais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas la vie, là. Tu sais. Puis là, il m'a dit, mais il faut que tu trouves quelqu'un dans le milieu du fitness, tu sais. Bon, tu sais, c'est autre chose, mais bref, je me suis questionnée beaucoup sur c'était quoi les valeurs que j'avais envie de véhiculer aux filles, tu sais, que je coachais. Puis je pense que j'appelle ça la shape de l'équilibre. Je pense ça. que, ouais, être bien dans ta peau. Ouais. Puis mon dernier voyage que j'ai fait, je me suis pas entraînée 7 jours sur 7 avant de partir. J'ai pas pris de diurétique pour être la plus sec possible. J'étais pas sur le 6-pack creusé. J'étais pas... j'ai pris un verre de vin à steak avec des amis au restaurant la veille de partir. Puis sais-tu quoi? J'ai fait exprès pour la montrer, cette shape-là, que j'avais appelée, je fait un post, j'avais appelé ça la shape de l'équilibre, où ce que je me suis dit, sais-tu quoi? Je suis belle quand même. Tu sais, parce que la beauté, c'est pas juste un cap d'épaule puis un 6-pack. Exactement. On s'entend. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'en vieillissant, surtout la beauté, elle se redéfinit là, dans les critères de beauté. Puis je pense que glow, ça résume tout. T'sais. C'est juste brille, peu importe. Ça, tu vas être dans ton état d'être. Puis aujourd'hui, j'ai des clientes qui m'approchent puis qui me demandent j'aimerais ça. Parce qu'ils ont la piqûre, là. Ils trippent, puis ils sont comme OK, mais là, je vais aller sur un stage. Je vais dire, parce que c'est un défi en soi. Ouais, il y a quelque chose de beau quand même là-dedans. C'est un surpassement, mais tu sais. Oui, parce que j'ai des clientes là, qui en font. Mais je les réfère à d'autres coachs. Je comprends. Je les change. Mais je continue à les voir, puis à les suivre ces réseaux, puis je les encourage dans leur compétition. Puis ils me disent, tu sais, ça a toute partie grâce à toi. Puis je suis contente. Va voir un coach qui, lui, s'il est à l'aise là-dedans, c'est parfait. Mais moi, c'est pas dans mes valeurs. C'est pas ça que j'ai envie de véhiculer. Est-ce que je vais refaire une compétition de fitness un jour? Je pense pas. Mais on dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Fait que je me dis, un jour, je vais refaire un autre. Ça sera comme un 3-4 mois de préparation, puis vous verrez. Mais c'est pas dans les valeurs que j'ai envie de prôner. T'sais, en ce moment, je me dis, j'ai des belles femmes. Puis je pense que j'inspire plus avec un corps de même qu'en maillot brillant. Puis la femme, elle se dit, aïe, c'est inaccessible. Ben, c'est ça. C'est ça, je vais ressembler. Là, exactement, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai des plus belles connexions avec mes clientes depuis que... Je trouve que l'approche est beaucoup plus saine. Puis je leur dis, tu sais, je peux te mettre en shape, mais quand tu vas venir le temps d'être en préparation pour ta compétition, là, tu vas changer de coach, tu sais. Wow. Puis c'est correct, je reste fidèle à mes valeurs, tu sais. Mais c'est beau parce que tu te respectes là-dedans, tu respectes tes limites. Puis je pense que, tu sais, tu promouvois très bien où est-ce que toi, t'es rendu dans ta vie aujourd'hui. Puis c'est ça qui fait ton authenticité aussi, tu sais. Tu sais, puis je l'ai pas dit à grand monde, là, mais à ma dernière compétition avant que je monte sur scène à Toronto, 4 semaines avant, c'est sûr que là, je suis tombée sur un plan alimentaire vraiment à déficit calorique vraiment intense parce que là, il fallait que je commence à sécher, tu sais. Puis moi, ben, je savais que je ne pouvais pas manger des trucs, mais juste des cuisiner, ça me faisait du bien mentalement. Puis ça sentait bon dans ma cuisine. Fait que là, je me cuisinais des petits muffins protéinés, des barres, des petites boules d'énergie. Puis là, je congelais ça. Puis je me disais, quand ma compé va être passée, je vais avoir plein de collations puis plein d'affaires de prêtes. Et je me rappelle, un samedi soir, j'ai mon gros Pyrex, je me suis fait des barres beurre de peanut, protéines au chocolat. Ça, quoi, c'était fou, on là, voit ça sentait bon. Ah, ouais. Et là, je me dis, ça, on a une petite bouchée, tu sais. Vas-y donc, là, tu sais, t'es à 4 semaines, là, c'est le temps ou jamais, parce qu'après, il va être trop tard. Fait que j'ai juste pris une petite bouchée.
Et je te le dis, là, ça a déclenché quelque chose dans mon cerveau, là, d'intense, là. J'avais tellement faim, là. Tu sais, la différence entre une fringale puis j'ai faim. Je l'ai appris là. J'avais faim. Mon corps, là, tu sais, je tremblais. Et là, j'ai continué à manger, puis à manger, puis à manger, direct dans le Pyrex, et j'étais plus capable de m'arrêter. Et je te jure, pendant que je mangeais, je pleurais. Tu sais, Oh my puis là, j'ai God. compris que c'était une compulsion alimentaire, dans le fond. J'ai mangé le 3/4 du Pyrex. Jusqu'à là, j'ai mal au cœur, puis je suis plus capable. Puis là, j'ai regardé le Pyrex après, puis là, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire, là? » Tu sais? Puis là, dans ma tête, je viens de gâcher tout, là. Je m'en vais à Toronto pour essayer de gagner ma carte pro, si tu as le temps de faire une affaire de même. Et là, moi, je panique, parce que là, je me dis « Aïe, j'ai pas trop mangé, fallait pas. » Fait que là, je m'en vais dans la salle de bain. Puis là, je me dis « Faut que je me fasse vomir, là, ça n'a pas de bon sens, là. Je peux pas garder ça, toutes ces calories-là dans moi. » Puis là, je me mets devant la toilette, essaie de me faire vomir. Écoute, moi, c'est ridicule, là. Je suis pas capable de me faire vomir dans la vie, là. Puis là, je pleure encore plus parce que je me dis, je suis pas capable de vomir. Puis là, fait que là, ta culpabilité, elle je augmente parce que là, t'es culpabilise. comme pris avec ces calories-là, là. Puis là, je stresse, fait que là, le cortisol dans le tapis, comprends-tu? Puis là, je pleure. Puis je me rappelle m'avoir couché sur mon plancher de salle de bain. Puis là, d'avoir dit, Sonia, t'es rendue où? Tu réalises-tu, là, ce que t'es rendu dans cette compulsion alimentaire-là? Et je me suis ramenée à mon why. Pourquoi tu fais ça? Parce que t'aimes le fitness? Parce que tu te sens accompli là-dedans? T'as envie de... Est-ce que t'as du plaisir, là, en ce moment, là? Non. Là, il est temps que ça s'arrête puis que tu prennes un break. Puis je me rappelle, j'ai appelé mon coach, qui était d'un gala de boxe à ce moment-là. Un samedi soir, il m'a répondu, il trouvait qu'il y avait de quoi de pas normal. Il a dit, c'est quasiment ça qu'elle m'appelle. Je pleure, puis j'ai dit, écoute, je viens de manger le 3/4 d'un Pyrex, j'ai perdu le contrôle, j'ai tout mangé, puis là, je m'en veux. Puis il me dit, Sonia, ça arrive à tous les athlètes, à un moment donné, de l'échapper. Relax. Viens me voir à mon bureau demain, on va tout checker ça. Tu sais, il m'a comme rassuré. Évidemment, le lendemain, après les pinces, puis là, tu cheats plus, puis là, tati, puis tata, là. Je me suis rendue à ma compétition. Par contre, j'ai eu un beau talk avec mon coach qui m'a dit, là, il est temps qu'on prenne une pause. Et après ça, je me suis dit, c'est ça que ça fait sur le mental à long terme, tu comprends? Ouais. J'ai beau être forte, j'ai beau être une fille positive, j'ai beau être une fille saine, j'ai beau me ramener sur mon why, psychologiquement, à long terme, toujours être dans l'excès, toujours être dans la privation, il n'y a rien de positif au final. Non, là. exactement. À part les gagner une médaille, peut être sur un SPAC, là, je fais, regarde, c'est pas ça que je veux comme vie, là. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'expériences de vie qui ont fait en sorte que j'ai été chanceuse. Tu sais, je suis pas devenue boulimique, anorexique, j'ai jamais réussi à me faire vomir, finalement. Puis, fort heureusement, je veux dire. Mais cette période-là, cet incident-là qui est arrivé, ça m'a assez fait réfléchir, ça a allumé une cloche. Et tout ce parcours-là m'a ramené à toujours prôner l'équilibre, puis me dire, mais regarde, pourquoi tu le fais, tu sais? Puis mon corps que j'ai, là, je le trouve beau. Je l'aime. J'ai un mode de vie super sain. Je m'entraîne. Si une journée, je ne vais pas m'entraîner, je me sens pas coupable. Ouais. Si j'ai envie de prendre un verre de vin aujourd'hui, je me sens pas coupable. Mais je vais faire des bons choix. Je vais prendre un vin qui va être faible en sucre. Je vais essayer mes soupers. Tu sais, je le sais, c'est quoi mes portions. Exactement. Si j'ai envie de manger une pointe de pizza, je vais le faire en pleine conscience, sans culpabilité. Je vais dire, à soir, je me permets. Puis j'ai changé mon langage intérieur aussi. C'est plus un cheat day. C'est plus un repas triche. C'est un repas permissif. Exactement. Tu comprends? Ouais. Fait que la façon que tu te parles aussi, ça a un impact sur ton subconscient. Ouais. Tu sais, je me trouve pas bonne, je l'ai échappé. Hier, j'ai eu un check-in avec une fille, puis elle dit, là, ça marche pas, j'ai de la misère les week-ends, nanana. Elle faisait que focusser sur qu'est-ce qu'elle réussissait pas. Là, j'ai dit, parfait, je t'entends. Là, tu vas me parler de tes victoires. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Qu'est-ce que tu as réussi à intégrer? Ben là, regarde, elle mangeait son déjeuner. Je regarde, tu es en train de manger ton déjeuner, là. C'est-tu ton repas numéro 1, ton petit griot overnight? Puis elle dit, oui, c'est ça. Elle dit, ça, je l'ai intégré, par exemple. Bon, victoire. Victoire, exactement. Mettre l'accent sur les victoires. Oui! Ouais. Elle dit, j'ai intégré mes suppléments aussi. Je sens que j'ai plus d'énergie. Victoire, parfait, génial. Exact. Combien de fois tu t'es entraîné cette semaine? Ben, je suis allée 3 fois. Hey, victoire, arrête de te taper sa tête. Moi, ce que j'entends plein de beau. On peut-tu mettre l'accent sur qu'est-ce que tu viens de faire de beau? Exact. Ça sera jamais parfait. Non. Puis la perfection, on ne la veut pas. Non, oui, exactement. C'est ça la vie. Ouais. Puis il y a des moments que ça va bien aller, puis il y a des moments que ça va aller moins bien. Puis il y a des moments, moi aussi, puis je leur montre. Tu sais, l'année passée, là, mon père était malade, il a eu le cancer, ma soeur a eu le cancer. En tout cas, ma fille a vécu des choses. Ça a été une grosse année. Ça n'a pas été facile pour moi, là.
Puis je le montrais aux clientes que, regardez, même moi, là, cette semaine, c'est plus difficile, tu sais, mais j'ai les émotions dans le tapis, j'ai ça, mais on est humaine. Exactement. J'abandonne pas, malgré que c'est plus difficile cette semaine. Mais on s'adapte, on s'ajuste, on fait des choix différents, puis c'est correct aussi, ça fait partie du processus, tu sais. Puis dans mon mindset, je me dis, OK, aujourd'hui, c'est une journée plus difficile, c'est correct. Demain, ça va aller mieux. Cette semaine, c'est une semaine plus difficile. C'est pas grave, la semaine prochaine, ça va aller mieux. Tu comprends? Il faut être dans l'acceptation à un moment donné, tu sais, puis il faut être un peu plus douce envers nous-mêmes, c'est primordial, là. Exact. Mais j'apprécie beaucoup le partage que tu viens de nous faire, puis tu sais, je trouve ça important d'en parler parce que toi, tu étais dans le cadre du fitness, mais je suis certaine qu'il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont à vivre ça, parce que, ou qui l'ont déjà vécu parce qu'ils ont déjà fait des diètes trop restrictives. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de compétition de fitness, mais mon Dieu, j'ai passé ma vie à la diète, puis, tu sais, à peser mes choses, à mesurer mes choses, à me peser à chaque matin, puis là, si mon poids avait pas descendu, j'étais sur la panique, puis là, j'avais hâte au fameux cheat meal du samedi soir, où est-ce que là, je bingeais ma vie, là, tu sais, alcool, pizza, un hamburger, des bonbons, du chocolat, des chips, fallait que j'en aie un peu tout, tellement que j'étais dans la privation. Puis après ça, je retombais le lendemain, puis là, je me sentais pas bien, là. J'étais déprimée. Je me sentais comme si j'avais perdu confiance en moi. Il y avait plus rien qui marchait. Tu sais, mettons qu'il fallait que je mange 11 amandes, mais s'il y en avait 12 parce qu'il y en avait une qui avait tombé, non, mange-la pas, remets-la dans le sac, mais... Pourquoi? J'étais même pas en prep, j'allais pas faire du fitness, mais mon cerveau avait tellement été comme conditionné à faut que tu fasses ça, ben à un moment donné, comme c'est ça devient maladif. Ça devient malsain aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as sorti de tout ça? Wow, bonne question. On me l'a jamais posé. On revient d'abord. C'est moi là qui pose des questions. Honnêtement, je pense que c'était un cumul de beaucoup de choses, mais il y a plusieurs années, dans le fond, ma fille, quand elle était toute petite, son père il était diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Quel âge elle avait? Elle avait 5 ans. Puis ça m'a rentré dedans. Puis là, j'ai fait comme là, Caro, c'est assez. Comme, honnêtement, je t'en parle, puis j'étais un peu... Mon Dieu, mais moi aussi, là, tu me dis ça, je suis comme ouf! Je me suis dit, là, c'est assez, là, de pas avoir confiance en toi, de toujours t'auto-saboter, de te maltraiter, de toujours vouloir un corps parfait, puis, tu sais, au détriment de tout le reste, ton bonheur, ta santé, tu sais, ton sommeil, ton stress, tout. Tu sais, ma vie, c'est un gros mess, dans le fond, parce que, justement, je focusais là-dessus tout le temps. Puis j'ai dit non. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Ma vie, c'est un gros mess. C'est fou, hein? Est-ce que tu penses que ta vie est un gros mess? Ou peut-être cette partie-là? Dans ce temps-là, je pensais que ma vie était un gros mess. Oui, parce que vraiment, c'était Parce que t'avais l'amour, t'avais ta fille, t'avais quand même... Oui, mais j'étais vide à l'intérieur. J'étais vraiment pas bien. Puis ça a fait vraiment comme un 360 dans ma tête. J'ai dit non, là, c'est assez. Je me choisis, je vais être forte, je vais être en santé, puis je veux montrer l'exemple à ma fille, puis je vais avoir besoin d'être là pour elle, puis d'être solide, tu sais. Puis... Fait que c'est devenu ton why. C'est devenu mon why. Ton why profond. Oui, mais après ça, c'est comme... Ça a été un élément déclencheur, mais après ça l'a fait comme... Hey, attends une minute, là. C'est possible de changer. Puis là, ben là, j'ai été me certifier pour devenir coach, j'ai fait mes études, tout ça. Puis j'ai juste eu comme mission de... Non, moi, je veux plus qu'il y ait aucune femme sur la Terre qui se sente comme je me suis sentie. Personne mérite ça, puis je suis là pour faire un changement, puis c'est là que... Tout a parti. Ben c'est beau, hein? C'est inspirant. Puis ça doit inspirer ta fille aussi par la même occasion. Ben écoute, c'est un peu comme toi. C'est tellement beau de la voir aller. Tu sais, elle me suit. Des fois, je vais, tu sais, tourner des lives avec des gens. Elle vient avec moi. Tu sais, depuis qu'elle a 13 mois, elle me suit partout, hein. Fait que, tu sais, elle s'implique. Des fois, elle va se filmer elle-même en train de faire une vidéo YouTube. Puis là, elle est comme « Salut, moi, c'est Caro! » Puis là, tu sais, comme elle m'imite un peu, mais elle revient de l'école. Tu sais, elle a 11 ans maintenant. Elle revient de l'école. Puis là, elle m'explique que, tu sais, il y avait un conflit, puis là, qu'elle a expliqué que, tu sais, il faut faire attention, puis la confiance en soi, puis là, tu sais, je vois qu'elle répète mes mots, puis c'est beau de voir ça. Belle maturité, vraiment. Fait que c'est des belles valeurs. Hein? Vraiment. Ouais, vraiment, c'est... Ah, ben bravo. Bravo, pour vrai. Tu sais, puis tu sais, on parle du why, tu sais, oui, ça t'a fait un déclic, puis je pense que c'est important de toujours se raccrocher à ça, peu importe ce qui va arriver. C'est pourquoi je commence. C'est pourquoi j'ai commencé. Parce que quand vient le temps d'abandonner, c'est à ça, il faut que tu te rattaches, tu sais. Puis j'invite les gens, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais ça s'appelle les 7 Levels of Why. Oui. Fait que tu sais, ta première, tu veux perdre du poids.
OK. Pourquoi? Parce que, je me sens bien dans la peau. Pourquoi? Ouais. Mais parce que, là, tu sais, quand je cours, là, je sais pas, nanana, OK, pourquoi? Puis, tu sais, au final, après 7 couches de why, t'as ton vrai why profond qui va dire, tu sais, au final, là, c'est parce que j'aimerais ça avoir plus d'énergie pour jouer avec mes enfants, puis je me rends compte que, tu sais, là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose. Donc, quand tu vas vouloir abandonner, hey, tu m'as pas dit, toi, que tu voulais avoir plus d'énergie pour jouer avec tes enfants, tu sais? De te raccrocher toujours à ton why profond qui va faire en sorte que tu vas dire, ouais, regarde, tu sais, qui va rester accroché, puis que tu vas rester toujours groundé sur tes valeurs, puis que tu n'abandonneras pas, dans le fond, tu sais. Exactement. Ouais, c'est tellement important, tu sais. Ouais. J'avais un autre petit bout, un autre petit point que je voulais souligner avec toi, parce que, tu sais, tantôt, tu parlais, c'est comme Bring Your Sexy Back, tu sais, c'est un peu ça, ton branding, tout ça. Et je sais, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, que tu as vécu une superbe expérience sexy aussi récemment. Tu as fait le cover d'un magazine. Oui, le summum. Oui! Écoute, encore une fois, j'aurais jamais pensé faire un cover de magazine comme le summum. J'ai fait le cover, puis j'ai fait le calendrier aussi 2024. Là, au mois de mars. Oui, mais merci, tu sais. Puis je me suis beaucoup questionnée, je me suis dit, je le fais-tu pas, tu sais. Là, je suis entrepreneur, je suis mère, oui, j'ai fait la télé-réalité, donc tu sais, les gens me connaissent quand même, puis là, je me dis, bon, tu sais, qu'est-ce que les... Puis là, je garde. À la place, voilà comme une façon d'inspirer les femmes, puis de montrer que même à 45 ans, c'est possible de l'avoir, ce sexy back-là, puis c'est correct aussi de l'avoir. Puis que maturité peut rimer avec beauté. Oh my God, c'est beau. Tu comprends? Ouais. Tu sais, souvent, on a l'impression que c'est juste à 20 ans qu'on peut être sur un cover comme ça. Mais tu sais quoi, j'ai la fierté de dire... Puis moi, j'ai fait mes recherches, puis j'ai demandé à Benoît, là, celui qui s'occupe du magazine Summum, je t'as-tu une fille de 45 ans ou plus sur ton cover? Il dit, je pense pas. Il dit, j'en ai une en quarantaine, là, mais il dit 45, je pense pas. Et je pense que Samantha Fox qui avait... Fait que là, je suis allée stalker ça. Là. Je dis non, Samantha Fox, ça n'avait pas 45. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté, tu sais, oui, personnelle, mais de montrer aux femmes de regarder. À 45 ans, ça se peut. Exact. Ça se peut. Je travaille fort. Mais oui, j'ai eu 2 enfants, j'ai 45 ans, je suis en préménopause, moi aussi. Je suis une femme entrepreneur, mais j'assume. J'assume la femme, le côté sexy que j'ai, puis que oui, c'est possible, toi aussi, ça peut t'arriver. Exactement. Puis, j'ai eu juste des beaux commentaires, sincèrement. Tu sais, je pense que les femmes et les hommes aussi, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je l'ai parlé à Benoît, j'ai dit, on va faire la page couverture, mais j'ai un message à passer en arrière de ça pour montrer qu'à 45 ans, c'est possible d'être belle et d'être bien dans sa peau quand même. Tu sais, puis montrer aux femmes, hey, à 45 ans, cette femme-là, c'est pas parce que tu es une mère que tu es obligée de t'asseoir sur ton bac, si tu veux, ton sexy back, lève-toi puis va t'entraîner, c'est possible. Exactement. Oui, fait que tu sais, chaque chose que je fais, ben tu sais, c'est sûr, je le fais dans le but de toujours essayer d'inspirer aussi puis de montrer que c'est possible, tu sais. Puis que tu sais que tu aies 20 ans aujourd'hui, que tu en aies 30, 40 ou 50, si tu n'as jamais pris soin de toi, ben il n'est jamais trop tard non plus pour commencer. Tu sais, toi, c'est un autre niveau, tu sais, tu étais rendu à une autre étape dans ta vie, c'est un autre level. Tu n'es pas obligé d'avoir comme objectif d'aller sur le magazine Summum, mais juste pourquoi qu'aujourd'hui, tu ne ferais pas le choix de changer de direction? Exactement. Puis tu sais, j'ai jamais eu dans la tête de faire une compétition de fitness. La porte, tu sais, je veux dire, c'est mon entraîneur qui m'a comme mis ça dans la tête. Je fais, pourquoi pas, défi. Le summum aussi, là, c'est arrivé, je connaissais quelqu'un, tu le ferais-tu, toi, nanana, OK, là, ça m'a... Puis, tu sais, je me dis, la vie, elle fait en sorte qu'à un moment donné, tu as des opportunités qui s'offrent, puis tu dis, je le fais-tu, je le fais pas. Puis, tu sais, au final, tu sais, je suis contente de chaque chose que j'ai faite, dans l'espoir que, tu sais, ça puisse s'inspirer, puis... Tu sais, les photos sont très classiques, c'était ma condition aussi. Je voulais rien de vulgaire, tu sais, je voulais que ça reste... Tu sais, je suis quand même un brand, puis je suis une femme entrepreneur, puis tu sais, je suis une professionnelle. Puis ça, c'était là les critères. Tu me feras pas prendre de photos 4 pattes, coucher sur une moto, tu sais, oublie ça, là. Tu sais, non, Sonia, je t'amènerais pas là quand même. Mais, puis les photos sont très belles, puis... Tu sais, je suis fière du résultat que ça l'a donné, puis surtout du message que ça l'a passé. Ça a vraiment eu des beaux messages, 100%. Je te le dis, 100% des messages ont été super beaux. Puis ton expérience, c'est quoi que ça t'a apporté comme expérience, justement, ce photoshoot-là? Comment tu t'es sentie après? Parce que t'as quand même sorti de ta zone de confort, j'imagine. Mais tu sais, des shootings, j'en fais là, quand même pas mal, des collabs, tout ça. Puis ça faisait tu sais, je n'avais déjà fait un boudoir, mais personnel, dans mes débuts, puis...
sais, là, c'est sûr qu'il y a des collabs, des fois, il y en a qui cognent à ma porte, tu veux faire des boudoirs, puis je disais tout le temps non, 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 non. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, Summum, je trouvais que c'était une belle vitrine, tu sais, qui avait quand même une réputation, puis un certain prestige, une notoriété. Puis je me disais, tant qu'à le faire, puis montrer la femme bel et bien dans sa peau, qui est assumée, ben autant mieux de le faire sur un magazine comme ça, tu sais. Parce que si tu regardes mes pages Instagram ou Facebook, il y a bien des photos de shooting, mais des photos de moi en petite culotte puis en brassière, t'en trouveras pas bien, bien. Ben non, tu sais. exactement. C'est dans des contextes quand même ça. différents. Fait que là, j'ai fait, c'est rare, je mets des photos comme ça, Ouais. mais là, voilà le topo. Tu sais, Ouais. je me suis lancée dans ce projet-là, puis j'ose espérer montrer que c'est possible. Tu sais, à Exact. 45 ans, d'être bien dans sa peau quand même. Ouais. Puis je trouve ça beau, c'est assumer, en fait, puis c'est ça que les femmes devraient être, assumées. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme assumée. Non, C'est sexy, une femme assumée. tout à fait, Tu vraiment. sais, là, Ouais. la fille qui est bien dans sa... Peu importe le corps qu'elle a, là. Oui, exactement. Le gars, mettons, là, qui voit la fille qui a confiance en elle, puis qui rentre, puis qui est assumée, ben, elle dit, tabarouette, ça dégage, là. Exact. Tu sais, arrêtons de vouloir le corps parfait. Non, tu puis sais, il t'es pas existe obligé d'être superficielle, de toujours te maquiller, de Non! faire tes cheveux, tout ça, mais viens pas me dire que tu te sens de la même façon dans ta robe, tes talons hauts, tes cheveux faits, que si t'es assis dans tes joggings avec ton gros t-shirt lousse, là, on s'entend. Fait qu'à un C'est moment sûr. donné, comme aide-toi un petit peu, fais des choses pour C'est allumer sûr. le petit sparkle. Ben oui, Ouais. ben oui, prends soin de toi, puis... Tu sais, c'est sûr que là, sur les réseaux, là, tu sais, j'ai les cheveux, tu sais, on s'arrange évidemment, mais quand je fais mes cheveux avec mes clientes ou je donne mes cours, là, je fais exprès, là, j'ai les cheveux pas peignés, je t'habille tout le temps en sport, les filles sont comme, ils me voient dans mon naturel, Exactement. dans la vie de tous les jours. Sonia, en shooting, puis Sonia, dans la vie de tous les jours, quand elle va te parler, tu vas te rendre compte que c'est une fille bien ordinaire, puis tu sais, des fois, je m'en suis déjà fait parler ou ce que je dis, tu sais, c'est quasiment... pas un personnage, mais tu sais, la fille sexy assumée, elle ressemble pas à ça le matin quand elle se lève, puis tu sais, je mets pas mes talons 3 pouces pour faire l'épicerie non plus, comme tout le monde, là. Fait que tu sais, c'est un shooting, c'est un jeu, c'est un moment qui me plaît, que ou si je sors, je peux me mettre cute comme tout le monde, mais dans la vie de tous les jours, je suis dans mes running, moi, là, puis je suis bien en sport tout le temps, puis j'ai une couette, puis tu sais... Puis c'est important d'en parler parce qu'à l'ère Ouais. des réseaux sociaux, où est-ce que les femmes se comparent beaucoup, Ouais. malheureusement, des fois, notre façon de voir les choses est un peu, je cherche le mot, mais... Biaisé. Oui, exactement, c'est biaisé parce que, mon Dieu, tout le monde a donc l'air parfaite, mais tu sais, faut prendre du recul avec ça aussi parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va détruire ta confiance en toi si tu fais juste te comparer à ça, tu sais. Puis, tu sais, même des fois, j'encourage certaines clientes à déliter certaines pages. Parce que je me dis, si ça te joue trop dans la tête, là, puis tu penses que, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, je veux pas nommer le nom, mais il y a des fitness que tu regardes sur leur page, puis ils sont secs à l'année, 365 jours par année. Excuse-moi, là, mais tu sais, cette fille-là, là, elle ressemble pas à ça, là. Tu sais, elle était sec, elle a fait 4-5 shootings dans 4-5 bikinis différents, puis là, elle a posté au courant de l'année, mais pas sec de même à l'année, là. Exactement. Impossible, là, tu sais, Ouais. je veux dire. Puis là, toi, tu la vois tout le temps sec dans son fil d'actualité, Ben tu la oui. vois tout le temps, ça coche, puis là, tu te dis, non, comment ça, elle apprend? Moi, je suis même pas jamais capable de perdre 5 livres. 5 livres, tu sais, puis elle mange la pizza, elle, des Ouais, fois, c'est ça, puis t'as pas exactement. jamais apprendre tout le temps la perfection, puis là, tu fais comme, attends un peu, là, tu sais, Ouais. c'est pas la vraie vie, là, ça, c'est normal. Je pense que notre génération, ça nous joue dans la tête, oui, on est humaine, mais c'est surtout chez les plus jeunes, là, je pense, comme dans la oui, c'est vingtaine, important. là, ça, je Ouais. trouve que, tu sais, c'est beaucoup... En tout cas, tu sais, le nombre de likes, d'aller chercher. Tu sais, on va pas publier nécessairement pour les bonnes raisons. On va chercher beaucoup de l'approbation, des likes, le regard des autres, le famous beaucoup, tu sais. Oui, exactement. Je parlais Être avec- quelqu'un. Ouais. Ouais. Je parlais avec une psychologue, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, aujourd'hui, les gens qui sont dans mon bureau, là, c'est ça que je traite, là. Ouais, mais là, elle a eu plus de likes que moi, puis là, elle est plus famous. Puis là, elle dit, tu sais, c'est fou, là, les problèmes d'estime, puis de confiance, puis les commentaires qui sont écrits en dessous des réseaux. Il faut le véhiculer, en tout cas, du moins, je pense, de la bonne façon, puis... Ben, je pense que c'est notre rôle, tu sais, Ouais. puis c'est peut-être pas tout le monde qui le voit comme ça, mais nous, dans nos approches, notre Ouais. façon de voir les choses, notre vision, tu sais, oui, on le fait pour les femmes d'aujourd'hui, mais on le fait pour le futur également. Oui, Tu sais, c'est ta ça, fille, ma c'est ça, fille, exact. on veut qu'ils grandissent puis qu'ils soient, tu sais, épanouis, puis Ouais. qu'ils se sentent bien dans leur peau, Ouais. puis qu'ils aient pas peur du jugement, puis tu sais, Mhm. c'est important. Oui, vraiment, Ouais. vraiment. Puis tu sais, tu dis pas peur du jugement, ça aussi, c'est important. Tu sais, on est là à dire accepte-toi, mais
apprends à te protéger aussi des commentaires autour de toi, tu sais, de la jalousie féminine surtout, entre autres. Ouais. Puis souvent, cette jalousie-là va venir d'une femme qui n'est pas bien dans sa peau, qui est sûrement en surplus de poids, qui a envie, qui aimerait ça être à ta place. Fait que, tu sais, fais-toi une barrière par rapport à ça. Puis toi, ressens-toi tout le temps sur toi, moi. Tu sais, je suis alignée avec mes valeurs, je suis bien dans mon corps, dans ma tête, tu sais, c'est beau être bien dans ton corps, faut que tu sois bien là. Mais je pense que pour être bien dans ton corps, il faut d'abord en tout tu sois bien là. Parce que, tu sais, j'ai vu des filles avec des corps incroyables qui n'étaient pas bien dans leur tête. Fait que, tu sais, je te confirme. Ouais, c'est ça. J'en ai vu beaucoup aussi, pour vrai. Là, Tu dis, non, c'est que t'es super belle. Exact. J'ai eu un coach une fois qui a dit ça, un athlète. Il a dit, t'es tellement belle, mais tu n'as tellement pas confiance en toi que ça l'enlève toute ta beauté. Imagine. Oui, c'est vrai, t'es éteinte au bout, là. Elle fait rien que pleurer, t'es toujours en train de chialer sur sa shape, elle était jamais contente. De mener. Oui. Ben, d'où la beauté de la femme vient pas nécessairement de son apparence physique. T'es pas obligé d'avoir les plus beaux traits du monde, mais tu pourrais être 100 fois plus belle que quelqu'un qui a des vraiment plus beaux traits que toi ou qui a un corps parfait selon la société, mais que cette personne-là est pas bien puis elle dégage rien, tu sais. Oui. C'est tout un processus, tout c'est un travail personnel. Tu sais, quand même que tout le monde te le dirait, je pense que toi, d'abord, avant tout, il faut que tu fasses ces prises de conscience-là. 100%. Puis après ça, ben, tu vas chercher soit l'aide nécessaire autour de toi, mais tu sais, il y a des gens autour qui peuvent aider, tu sais, ceux qui veulent. Puis, tu sais, d'ailleurs, moi, c'est ça, je me rends compte. Tu sais, c'est comme je te disais tantôt, oui, je le fais, des plans, puis des programmes, puis des bilans naturopathiques, oui. Mais le gros de ma job, c'est une job de mindset. Oui, c'est ça. Puis, si tu avais quelques conseils à donner à celles qui nous écoutent, mettons, justement pour bâtir leur confiance, pour être mieux dans leur peau ou pour entreprendre un nouveau cheminement, un nouveau lifestyle, ce serait quoi? Ben, tu sais, je suis beaucoup dans le développement personnel, moi, là. Je te dirais, focus sur tes petites victoires. Une petite victoire à la fois. Arrête de te taper sur la tête, tape-toi dans le dos. Sois contente de tout ce que tu accomplis. Il faut que tu te choisisses toi, là, ça c'est sûr, là. Tu sais, oui, t'es maman, t'es un conjoint, t'es une professionnelle, fine, mais en dessous de tous ces chapeaux-là, il y a une femme que t'as envie de prendre soin. Puis, sois fière de chaque petit accomplissement que tu vas faire. Puis, sois dans la gratitude de ce que t'as. Moi, je suis une miss gratitude, là. J'en fais à tous les jours, là. Merci la vie pour ça, merci la vie pour ça. Arrête de regarder ce qui te manque, puis ce que t'as pas, puis ce que tu sais. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as? Dis non merci pour tout ce que tu as, puis chaque petite victoire, puis chaque petit accomplissement que tu as. Je pense que plus qu'on est dans la gratitude, puis plus qu'on est dans le positif attire le positif, plus tu vas lancer des ondes, d'énergie, une nouvelle vibration, ça va te revenir. Fait que juste en changeant ce mindset-là, moi j'ai des clientes qui viennent me voir, ça ne marchera pas, je vais tout essayer, il n'y a rien qui marche. Ben je sais quoi, juste avec ce mindset-là, ça ne fonctionnera pas, je te dis. Change là, puis dis-moi, cette fois-ci, ça va fonctionner. Déjà le pouvoir de la manifestation. Puis tu sais, des fois, les gens pensent « Oh mon Dieu, la manifestation, c'est tellement spirituel, je suis pas là-dedans. » Non, c'est pas spirituel, tu comprends? Tu vas recevoir ce que tu envoies dans l'univers, c'est un peu ça. Fait qu'à la place de dire « Oui, mais je suis pas capable », ben non, dis que tu es capable, puis tu vas être capable, tu sais. Exact. Puis entoure-toi de personnes qui vont t'encourager, puis qui vont dire que tu l'es aussi. Exactement. Parce que si toi, tu n'as pas confiance en toi, puis que tu es avec ton chum qui te dit que tu n'es pas capable, puis que ta chum a dit « Ben voyons non, ça fait pas de sens, arrête-moi ça. » Ben là, oublie ça, là, je veux dire, tu sais. Exact. Fait, c'est à toi à prendre le contrôle de ta vie, à quelque part, puis de faire les actions. On peut parler. Si tu fais juste parler, puis que tu mets pas rien en action, ben ça reste un beau rêve, ça reste, tu sais, un espoir. Mais si tu veux qu'il y ait réellement des changements, ben il faut que tu passes à l'action. Il y a une expression justement en lien avec ça. Hein? Je pense que la différence entre le rêve et la réussite, c'est l'action. C'est un peu ça. Hein? Tous nos rêves peuvent se transformer en réalité. Mais c'est quoi les sacrifices que tu es prête à faire? C'est quoi les actions que tu es prête à mettre en place? Vraiment, vraiment. J'ai une phrase qui est tatouée sur moi, puis ça dit « Fais de ta vie un rêve et ton rêve une réalité. » Wow. T'sais. Puis moi, ça te parle, c'est Antoine de Saint-Exupéry, mais Le Petit Prince, mais cette phrase-là me parle tellement que je me suis fait tatouer sur moi. Puis moi, ma vie, ça sera pas juste un rêve, là. Je veux qu'elle devienne réalité. Je veux aller accomplir des choses. Puis ma to-do list, aujourd'hui, je peux dire, j'ai fait check. Je meurs demain matin, je meurs heureuse, là. Exactement. J'ai accompli plein de belles choses, puis j'ai pas fini, là. Tu sais, j'ai plein d'autres affaires que je vais accomplir. Mais j'ai fait le choix de
poser des actions concrètes qui n'ont pas toujours été évidentes. Tu sais, un changement de vie, une séparation, un changement de travail, une réorientation pour me recentrer sur mon X, mais qui fait qu'aujourd'hui, je suis une femme beaucoup plus épanouie. Je pense qu'il rayonne puis qu'il aide les autres femmes à rayonner. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, tu sais, je suis sur mon X puis que... En tout cas, Ça paraît. Tu parles et tu as des petites étoiles dans les yeux. Ah, tant mieux, merci. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Ah, écoutez, je dirais, si vous cherchez une coach, je vais le dire, venez me voir. Si vous avez envie de faire une belle transformation de façon saine, de façon équilibrée, puis, tu sais, je fais des beaux suivis, choisissez-vous. Tu sais, ayez pas peur de tendre la main d'aller vers une coach, tu sais, pour vous aider. Tu sais, les coachs sont là. Prenez le temps de les magasiner, évidemment, parce qu'il faut que ça connecte avec vous, puis vos valeurs, puis votre approche que vous recherchez. Mais ayez pas peur de passer à l'action, d'aller tendre la main, puis d'aller faire cette transfo-là. Vous le méritez autant qu'un autre, là. Exactement. Puis à quel endroit qu'on peut te retrouver, Sonia? Sur les réseaux sociaux. Donc, je suis très active sur Facebook, Instagram. Donc, c'est Miss Sonia Fit. Sinon, j'ai mon site web www.soniafit.com. Super. Sonia, je te remercie. Ce fut un honneur de te recevoir aujourd'hui. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, de très belles conversations. Oui. Puis, je pense que toutes les femmes qui vont avoir écouté cet épisode vont bénéficier de tout ce qui s'est dit ici aujourd'hui. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, à toutes celles qui ont écouté, je vous remercie et je vous dis à bientôt!